Ce matin, nous allons faire un pas de plus dans la restauration. Et j'ai choisi un sujet, pour moi, fondamental. Ça m'a fait beaucoup du bien. Dans ma vie chrétienne, ça m'a fait beaucoup du bien. À un moment donné, dans ma vie, les gens disaient, t'es un robot ou quoi? Non, je n'étais pas un robot. J'avais simplement compris. C'est souvent ma femme qui disait, ah Titi, il était un robot. Comment les gens peuvent te traiter comme ça et puis tu fais rien? Comment? Je ne suis pas un robot parce que j'ai compris. Parce que je suis passé par là. Ce sujet est capital. Nous allons le diviser en deux parties, en 2 dimanches. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie dimanche. Alors je nous encourage à être là, suivre, parce que ça va transformer ta vie. Si tu es déjà passé par là et que tu te sens fort, gloire à Dieu. Mais je sais que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Amen. Amen. Père, merci pour ce moment que tu nous accordes encore. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens toucher les cœurs. Touche les cœurs. Et nous rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix. Alors que nous voulons parler de ta part, alors que nous voulons parler de ce à quoi tu nous appelles, Seigneur, je prie que toi-même viennes faire l'œuvre de... Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, touche chaque cœur ce matin. Ouvre chaque cœur, rends chaque cœur sensible à l'écho de ta voix. Papa, nous ne voulons pas être de ceux qui entendent et qui, en sortant de ces lieux, oublient. Nous voulons être de ceux qui apprennent et retiennent, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons parler ce matin du rejet. Le rejet. Et la semaine prochaine, nous verrons les conséquences. Parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts dans les vies humaines. Le rejet, et selon même des scientifiques, des gens qui étudient, des spécialistes, le rejet est l'une des pires blessures qui détruit l'âme. Lorsque l'effet que le rejet fait dans le cerveau humain, c'est le même effet qu'une personne qui a reçu un coup ou une blessure physique. Le même effet. Ça fait le même effet. Alors, c'est une des blessures, bien aimées, une des choses que nous voulons aborder dans le cadre de la restauration, parce que nous sommes tous concernés. D'une manière ou d'une autre, vous verrez que nous sommes tous concernés. Et nous avons tous vécu du rejet. Qui n'a jamais été repoussé? Qui n'a jamais... Il arrive quelque part, on dit non, toi, on n'a pas besoin de toi. Et comment avions-nous vécu cela? Nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous concernés. Tous, parce que nous avons été là. Et alors que nous sommes de nouvelles personnes en Christ, nous sommes appelés, bien-aimés, ce matin, à réaliser que si je vis des choses qui me font mal encore aujourd'hui, la source, très souvent, ça va être le rejet. Si je vis, si ce que je vis, je ne suis pas en harmonie, comment je peux dire? Si j'accepte que je ne suis pas parfait dans ce que je vis, vous savez, nous savons ce que nous voulons. Nous savons c'est à quoi Dieu nous appelle. Mais des fois, on n'est pas content de notre vie. Si tu n'es pas content de ta vie, arrête-toi, pose-toi les questions. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas content de sa vie et qui continue à avancer, c'est quelqu'un dans 10 ans, il sera encore à se plaindre. Ma vie ne va pas, rien ne va. Non, minimalement, qu'il y a la sagesse en toi. Quand des choses ne vont pas, je m'arrête. Quand tu t'arrêtes et que tu prends conscience que des choses ne vont pas, c'est là que commence la guérison. Ta guérison va commencer le jour où tu reconnais que, tiens, il y a telle chose qui ne va pas dans ma vie, je vais m'arrêter et je vais essayer de voir pourquoi ça ne va pas. C'est là que tu vas commencer les débuts, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'arrêter. Vous savez ce qu'ils font? Ici à Québec, on dit il va patcher. Il va patcher des solutions de rechange, sans vouloir réellement rentrer dans la profondeur de la source de la chose là. Il va penser à mettre du scotch dessus
Mais si tu ne vois pas la source, c'est pour ça que des gens vivent des vies chrétiennes yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et au centre Bethel, nous voulons être des chrétiens qui ont compris, assis et qui prenons notre envol. Et j'entends souvent des chrétiens vous dire, ok, mais ça, c'est, chacun a ses faiblesses. Ça, c'est ma faiblesse à moi. Je ne vois pas ça dans ma Bible. Parce que lorsque je regarde dans ma Bible, et que je regarde dans, je vais prendre dans Psaume, regardez dans Psaume 68, le verset 29, la Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est ce que Dieu ordonne. Alors, toi, tu te dis, chacun a ses faiblesses. Moi, je vais garder mes faiblesses. Je vais vivre avec cela. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est ce que ton Dieu ordonne. Et puisque Dieu ordonne, quand Dieu ordonne, il t'a donné les moyens pour que tu sois puissant. Parce que Dieu ne nous envoie pas dans un combat où nous ne sommes pas équipés. Lorsque Dieu nous envoie, il nous équipe aussi. Parce que dans cette ville, autour de toi, Dieu veut voir des chrétiens forts, des chrétiens guéris, des chrétiens restaurés, des personnes qui vont faire la différence. Parce qu'il y a tout plein de choses actuellement, tout plein de choses. Le monde vit dans une anxiété pas possible. Je vous dis, le monde vit dans une anxiété pas possible. Les gens sont stressés. Et tu vas rentrer dans cette moulinette à commencer à dire, on n'a pas le temps, on est pressé, on n'a pas le temps, il y a ceci, c'est normal, c'est normal. Non, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas obligés de nous conformer au siècle présent. Dieu veut voir son Église, dans son Église, des personnes transformées, totalement libérées, parce qu'ils doivent faire l'œuvre. Et tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec des blessures. Difficile. Les blessures peuvent être là, mais si tu ne sais pas sur quoi t'appuyer, ou si tu es encore de celui qui donne autant d'importance à ces choses, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Imagine, quelqu'un rentre là dans cette salle et commence à t'insulter. Imagine, tu t'en vas faire l'évangélisation et tu arrives pour donner les papillons à une personne. Tu es de couleur noire, et la personne sort, je ne sais pas d'où, il te balance n'importe quelle insulte. Comment réagiras-tu? Dans ton lieu de travail, les disputes. Vous vous disputez un mandat avec un collègue, lui qui veut... J'ai entendu dire que... Et alors, on appelle la personne. Qu'est-ce que tu avais dit? Pourquoi tu avais dit ça? Et tu rentres dans des disputes. Et là, l'ennemi frotte les mains. C'est frotte les mains. C'est frotte les mains. Tout ça, bien aimé, la source, c'est les régimes. Nous allons le voir. Parce que si tu veux servir Dieu, si tu veux réellement servir Dieu, bien-aimé, tu es appelé à ne plus être un service de plainte. Vous savez, il y a des directions là, direction des renseignements et plaintes. Personnellement, dans ma vie, il y a ces personnes que je n'appelle plus. Des vieilles connaissances que je n'appelle plus. J'ai fait le choix de ne plus les appeler. Parce que quand tu les appelais là, c'est des chrétiens. Des chrétiens, nés de nouveau. Mais quand tu les appelles, c'est service de renseignement et plainte. Plainte sur plainte sur plainte, critique sur critique. À un moment donné, tu me dis, il faut faire la part des choses. Parce que quand tu as terminé ta conversation avec de telles personnes, qu'est-ce qui t'a édifié? C'est quoi que tu as retenu? Mets ça de côté. J'ai décidé de ne plus, je les aime, mais je ne plus, je les appelle plus, simplement parce que je ne veux pas souiller mes oreilles. C'est un choix, c'est une décision. Je les aime, mais je n'appelle plus. Je vais préserver mes oreilles. Je continue à prier pour eux, pour qu'ils comprennent. Parce que tant qu'ils n'auront pas compris, ça risque de faire les confrontements. Confrontements. J'allais dire, mais telle personne, mais as-tu pris le temps de prier pour la personne? Non, 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 je ne prierai pas pour la personne. Je ne prierai pas pour lui. C'est qu'il a fait. Waouh, ok.
moi je vais prier pour lui, alors je n'ai pas le temps. Le temps que je passe à parler avec toi au téléphone, c'est le temps que j'aurais pu mettre pour prier pour la personne. Alors c'est plus important que je prie pour la personne au lieu de passer mon temps à jaser avec toi au téléphone. Je coupe, j'arrête. C'est très important, bien-aimé. La restauration est un processus. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi processus? Processus. Processus. Bien aimé, un processus, c'est quelque chose qui s'étale sur le temps. Ça s'étale sur le temps. Si vous regardez les évangiles, vous allez voir que Jésus-Christ, avec les disciples, et ça, les gens qui ont fait l'enseignement sur la prière avec moi, on avait partagé ça. Au début, lorsqu'il a pris les disciples, il a commencé d'abord par les formater, les déformater, parce que les disciples avaient une certaine vision. Les disciples avaient une certaine vision de ce que c'était Dieu, de ce que c'était. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un appeler Dieu papa. Ils ne pouvaient pas appeler Dieu papa. Quand Jésus, les pharisiens, lorsque Jésus a parlé de son Père, ils l'ont traité de blasphème. Souvenez-vous. Donc, il a commencé par d'abord leur formater pour dire, eux, ils font ça. Mais vous, ne faites pas ça. Mais vous, n'agissez pas comme ça. Mais vous, pourquoi? C'était la restauration qu'il est en train de faire. C'est l'éducatif. Il est en train de changer les façons de voir. Il les a amenés petit à petit, jusqu'au bout où il s'est révélé. Vous dites, maintenant vous êtes prêts. Je vais me révéler à vous. Qui je suis. Et dans notre vie, c'est le même processus qui doit se faire lorsqu'on parle de la restauration. Ce matin, nous allons aborder ce sujet sur les rejets. Ce que je vise dans ce sujet, c'est que premièrement, que tout un chacun puisse comprendre qu'en nous, il y a des choses qui sont enfouies et qui peuvent nous empêcher de nous épanouir. Ça, c'est très important. Si tu reconnais ça, si tu es conscient que tu ne fais pas tout bien et que tu veux avancer, ça, c'est un début. C'est le début de toute chose pour opérer. Et si cet enseignement te fait du bien, mon deuxième objectif est que tu sois un canal de bénédiction pour ce que Dieu mettra autour de toi. Parce que le monde rejette les gens. Les gens vivent les rejets au monde. On les ramasserait à la pelle. Qu'est-ce que j'entends par rejet? Si on doit définir les rejets, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par rejet? Par rejet, c'est pas forcément qu'on te met dehors. On t'accepte pas, on te rejette. Tu sais, quelqu'un qui veut entrer à la porte, on lui dit non, 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 tu rentres pas ici, tu sors. On les rejette. Ça, beaucoup de gens ont vécu ça. Mais c'est plus subtil encore. Ce que je vais aborder, les points que je vais tenir, ces sentiments. Je vais traiter de ces sentiments qu'une personne peut avoir, ces sentiments de ne pas se sentir aimé. Les rejets, c'est plus subtil, c'est ce sentiment de ne pas se sentir accepté. Ils ne reconnaissent pas mon don. Ils ne reconnaissent pas mon talent. Ils ne reconnaissent pas qui je suis. Ces sentiments-là habitent en tout un chacun pour X ou Y choses qui peuvent se passer. Et ça détruit. Ça détruit, bien-aimé. Et il y a 3 niveaux au niveau du rejet. Il y a un rejet habituel, il y a le rejet profond, et puis il y a le rejet agressif. Dans les rejets habituels, très souvent, ça va partir de l'enfance. Ça va partir de l'enfance. La source, c'est l'enfance. Vous savez, quand on est enfant, on est forgé, notre caractère est forgé par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Et très souvent, ce que nous voyons et ce que nous entendons, les modèles qu'il y a en présence de nous, forgent notre caractère. Quand on est dans notre milieu, ce sont des choses qui n'apparaissent pas toujours. Ces choses-là n'apparaissent pas toujours. Pourquoi? Parce que nous nous conformons à tout le monde. Nous nous conformons à tout le monde, ces choses-là n'apparaissent pas. Très souvent, vous allez voir,
surtout dans les mariages. Quelqu'un qui sort de chez eux, il s'en va. Quand il fréquente une personne, tout est beau, parce que ton cadre familial reste toujours là. Mais quand tu sors de ce cadre familial qui t'a formaté, tu t'en vas au mariage. Maintenant, il te faut former un nouveau cadre. Qu'est-ce que tu as amené dans ce nouveau cadre? Tu as amené ce que tu avais comme bagage. Et si ces bagages-là étaient faussés, quand tu arrives dans ce nouveau cadre qui est le mariage par exemple, et que tu veux appliquer la même recette, l'autre est venu avec un autre bagage. Souvent, c'est là que ça pète. C'est là que ça pète. Alors, si tu ne t'arrêtes pas pour réaliser, est-ce que ce que j'avais comme bagage était bon ou pas bon? Divorce, séparation. Ça, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce que nous donnons comme information, formation, cadre, référence aux enfants. La source du régime habituel, ça c'est classique, ça c'est à tout le monde. Je n'ai pas vu un couple, je n'ai pas vu des personnes qui se sont mis ensemble et que ça baigne. Et on aura un témoignage dans 2 semaines. Les bien-aimés nous partageront comment eux ils ont traversé ces situations-là. Ça serait bon pour édifier l'Église. La source c'est l'enfance, ok? Parce que tu as été formé d'une autre façon. Et quand tu veux maintenant appliquer autre chose, les gens te disent, c'est pas comme ça. Et souvent, tu vas te sentir rejeté. Parce que tu ne vois pas la chose de la même façon que moi, je vois ça comme ça. Les autres disent, nous, on ne voit pas comme ça. Tu te sens rejeté. Tu recules. Dans les régimes habituels, la source, autre source peut-être aussi lorsque tu as vécu dans un foyer où il y avait peu d'amour. Vous savez, dans les foyers où peu d'amour. En tout cas, personnellement, j'avais jamais vu mon père embrasser ma mère. Jamais. Il le faisait, certainement, c'est sûr, mais jamais vu. Et quand tu es formaté à vivre ça, les jours où tu vois qui n'a pas été scandalisé en venant en Europe à voir des gens dans la rue s'embrasser? Qui n'a pas été scandalisé? Ils font ça dans la rue. Mais oui, ils ont été formatés comme ça. Ils ont vu les parents. Pour eux, cette affection-là est normale. Mais pour nous autres, c'était comme un tabou. Tu ne tiens pas une fille dans la rue comme ça, on vous voit marcher. Si tu te vois là, on va amener les rapports à la maison. Quand tu rentres, frappe. Tu te fais corriger sérieusement. Et donc, quand tu as vécu dans des foyers comme ça, où l'amour a été peu communiqué, en parole ou en geste, où l'affection, moi, j'ai aucun souvenir, personnellement, aucun souvenir, jusqu'à ce que j'ai quitté mes parents, de prendre ma soeur ou mon grand frère dans mes bras comme ça pour dire, aucun souvenir. Le premier jour où j'ai embrassé ma mère, je revenais de l'Europe. J'avais 24 ans. Elle venait à l'aéroport, puis je descendais, c'était instinctivement parce que je revenais de l'Europe et j'ai vu des gens et puis pour moi c'était devenu normal. Je suis descendu à l'aéroport et puis j'ai été embrassé ma mère. Puis les gens, oui, c'est très important parce que quand tu vis avec des choses là, attention bien aimé parce que tu vas le ramener dans ton couple. Et ton couple commence à vivre comme des robots. L'embrassade quand vous êtes dans les lits, dans la présence de personnes, rien. Ça détruit. Ça détruit bien aimé. C'est très important. La source, c'est les rejets. S'il y avait peu d'encouragement, on encourageait peu. Si dans ta maison, on vous encourageait peu, tu revenais avec un bon diplôme, avec un bon résultat, c'était correct. Mais reviens avec un échec, chicote. Quand tu reviens avec des bons résultats, c'est normal qu'ils reviennent avec un bon résultat. Tu reviens avec des mauvais points, tu passes à la caisse. Ça crée des rejets. Ça crée des situations de rejet, bien aimés.
lorsque la communication était très peu, lorsqu'il y avait peu de communication dans la maison, lorsqu'il y avait peu de communication, lorsqu'on ne parlait pas, chacun dans son coin, tu vas te marier, c'est ton cadre, c'est ta référence. Tu te maries quand tu es sur ton ordinateur, tu ne veux pas que personne te dérange là, et qu'elle ne t'appelle même pas. Tu vois pas que je travaille? Ne me dérange pas. Mais oui, mais on est juste à deux dans la maison. Si je ne te parle pas, qui je vais parler? Non, 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 je suis occupé. La source, les rejets. À la maison, on devait se taire. On ne devait pas parler. Quand les adultes parlaient, on ne devait pas parler. On ne regardait pas les adultes dans les blancs des yeux. Tu ne regardes pas un adulte dans les blancs des yeux. Une fille ne regarde pas un garçon dans les blancs. Si une fille regarde quelqu'un dans les yeux, hey, toi, tu vas être une pute. On te condamne. Mais c'est ça les bagages. C'est ça qu'on a trimballé pendant des années. Et ça crée des rejets. Tu arrives ici, tu ne regardes pas quelqu'un dans tes yeux, on te dit, ah, il n'est pas correct, il n'est pas juste, il se reproche des choses. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de regarder dans les yeux. Waouh, bouleversé. Tu fais quoi? Et lorsque les rejets se développent dans cette première phase bien-aimée, cela peut suffire pour donner une estime de soi négative. Ça peut donner une estime de soi négative. Le deuxième niveau de rejet, c'est les rejets profonds. Les rejets profonds, lui, il nous atteint lorsque, par exemple, nous avons été orphelins. Orphelins des parents. On n'a pas vécu avec l'amour des parents, on a vécu seul. Ça vient créer une vie de solitude en nous, mais qui des fois peut être le contraire. Ou lorsqu'on a manqué un des parents à la maison, soit par deuil, soit par divorce, les modèles qui nous est resté, c'est les modèles qu'on garde, les modèles qui nous façonnent. Lorsqu'il y a eu abandon, vous savez, les enfants qui sont placés, tu vois des choses, tu es placé dans une maison, tu vois des choses que tu aimerais faire, mais tu n'es pas capable de les faire parce qu'on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. Ça crée des sentiments de rejet. Et là, tu te dis des choses. Quand je serai, quand je pourrai, quand... Ça part de là. Et il y a certaines réactions des gens peuvent avoir aujourd'hui, tirent leur source, simplement parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils se sont sentis délaissés, parce qu'ils se sont sentis dans une famille où ils n'avaient pas un mot à dire. Et ce type de rejet, bien aimé, entraîne des sentiments, des rejets très importants. Et ça peut amener à la rébellion. Ça peut amener au blocage. Ça peut amener à des incapacités à communiquer les choses. Le troisième niveau de rejet que nous allons voir, c'est les rejets agressifs. Et lorsqu'on parle du rejet agressif, bien aimé, c'est ce qu'on a vécu lorsqu'il y a eu, par exemple, des abus, de la violence. S'il y avait de la violence dans la maison, si chez vous c'était une norme, la violence dans la maison, ça devait crier, à tous les coups ça devait crier. On a été forgé avec ça. Ça peut s'entraîner des conséquences graves. Tu arrives dans un couple où tout semble calme, tu dis c'est pas normal. Regardez dans la bibliographie de Billy Graham. Billy Graham, dans sa biographie où il parle du divorce de sa fille. Et ses enfants n'avaient jamais vu les parents se disputer. Jamais. Jamais, jamais, jamais ils avaient vu les parents se disputer. Jamais. Est-ce qu'il n'y avait pas de disputes? Si. Eux, ils ont convenu, nos disputes dans la chambre. On épargne les enfants de cela. La fille de Billy Graham grandit. C'est dans sa bibliographie. Je peux en parler parce que c'est dans sa bibliographie. Il grandit. Elle se marie. Première dispute avec son mari.
divorce. Dit, lui là, je me suis trompé. C'est diable, moi j'ai jamais vu mes parents. S'il est chrétien, s'il est vraiment chrétien là, il ne peut pas se disputer. Son modèle, elle n'avait jamais vu ses parents se disputer. Elle dit, je me suis trompé. Ça doit être le diable. Ça s'arrête là. On n'ira pas plus loin. Ces choses-là, bien aimés, bougent les vies, modifient des vies, peuvent empêcher quelqu'un de prendre son envol. Et c'est très important. Si dans une maison il y avait des cris, des coups, tout s'est réglé avec des coups. Et si tu étais un enfant battu, je ne parle pas des fessées là, si tu étais un souffre-douleur, il y a ces parents-là qui ont eu des enfants souffre-douleur. Il y a des enfants qui témoignent, qui étaient des souffre-douleurs. Ils ne pouvaient pas faire ça. Quand ils venaient, quand les parents revenaient, qu'ils n'étaient pas là où ils devaient être, frappe avec des bâtonnets, avec des chicottes. Le plaisir de parents, c'était de secouer, de frapper. Si tu es passé par là, il y a certainement des sévices. Certainement, tu as été atteint des sentiments de rejet agressifs. S'il y a eu des abus sexuels, des relations incestueuses, ça laisse des traces, bien aimés. Dans une vie, ça laisse des traces. Et ça provoque des sentiments de rejet. Parce qu'il y a un membre de la famille qui a abusé de vous, ça laisse des traces. Et ça crée des rejets. De ces trois formes de rejet, il y a des abus encore plus. Il y a d'autres formes d'abus qu'on peut déceler aussi là et qui provoquent des rejets graves. Quand on parle des rejets, souvent dans les couples, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des rejets qui se créent entre mari et femme. Lorsque, par exemple, des femmes se font désirer des forces. Tu sais, il y a des hommes comme ça, là. Lui, il part, il fait ses choses. Quand il vient, la femme doit être prête. Qu'elle soit prête ou pas, moi j'ai envie, il faut faire. Ça provoque des rejets chez la femme. Ça provoque des rejets profonds. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ben, est-ce que je ne sers qu'à ça? Est-ce que je suis devenu un objet? Et on n'en parle pas, mais ça fait souffrir. Ça fait souffrir, bien-aimé. On n'en parle peut-être pas, mais ça fait souffrir. Ça vient te réduire. Tu te dis, bon, ben, à quoi bon? Je ne sers qu'à ça. Est-ce que tu m'aimes qu'à ça? On ne parle pas. On ne dit rien. À table, on ne dit rien. Dès qu'on arrive dans la chambre, allez, on va faire. Ça ne marche pas de même. Ça crée des rejets. Des fois, c'est plus subtil, bien aimé. Cependant, je tiens à dire que d'une personne à une autre, les rejets peuvent être vécus différemment. Il y a ces personnes qui ne sont peut-être pas passées dans tout ce qui a été dit, mais dans leur âge adulte, ils vivent des rejets. Comme il y a des personnes qui ont vécu ces choses, et à l'âge adulte, ils passent au travers. Ils tiennent. C'est difficile, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, parce que nous avons tous, chacun, des sensibilités différentes. Nous avons tous des sensibilités différentes. Alors, mais quoi qu'il en soit, bien aimé, les rejets vont souvent entraîner la révolte, une mauvaise estime de soi. Et c'est là, bien aimé, peut fausser notre identité. Ça peut fausser notre identité. Ça peut faire qu'on soit des personnes pas vraies, des personnes, des façades. On souffre en nous, mais on veut bien paraître. Tu sais, quand tu souffres et que tu veux paraître, un jour ça va te rattraper. Un jour ça va te rattraper. Bien aimé, l'enfant de Dieu ne doit pas vivre avec ces choses-là en disant, bon ben c'est mon lot, non. Ces choses doivent être évacuées parce que ça peut ralentir ta restauration et ta marche avec le Seigneur. Ça peut ralentir, bien aimé. Il faut que ces choses-là
soit dégagé. Parce que les rejets, ça peut aller. Vous pouvez voir quelqu'un, pour voir une personne normale. Mais la personne est peureuse tout le temps. Manque d'assurance. Il fait des choses et puis il n'est jamais sûr de... Il n'est pas sûr de lui. Il a toujours l'impression que quelqu'un peut faire mieux que lui. Il touche une chose, je pense que lui peut faire ça mieux que moi. Ce manque d'assurance, bien aimé, très souvent, les rejets est à la source. Les rejets est à la source. Mais il y a aussi d'autres formes de rejets plus subtils. On en avait parlé un peu quand on parlait de l'héritage. Par exemple, pour les enfants. Un enfant dans les seins de sa mère entend. Il ne voit peut-être pas, mais il entend. Et si un enfant n'a pas été désiré, si durant la grossesse, c'était des disputes, je ne veux pas de cet enfant, il faut que tu avortes, il faut que tu fasses ceci, là. L'enfant naît avec un sentiment de rejet. Veut pas, et ça grandit avec. Un enfant qui n'a pas été désiré va venir au monde déjà avec ces sentiments de rejet. Il y a des personnes qui vont vivre aussi les rejets dans une famille à cause de la préférence. C'est souvent, on dit, les enfants qui sont au milieu là, il y a l'aîné, il y a les derniers, mais ceux qui sont au milieu peuvent vivre parce qu'on a préféré l'aîné ou on a préféré les derniers. Et ça peut créer des situations de rejet parce qu'on a choisi un tel ou un autre. Genèse 27, 41 nous montre Ésaü qui a vécu aussi une situation de rejet. Il a oublié que c'est lui qui avait vendu son droit d'aînesse. Mais puisque la bénédiction a été donnée à un autre, on a préféré. Et Jacob, Ésaü a vécu un rejet qui l'a amené à la rébellion. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère. Le rejet, bien-aimé, peut nous amener à la rébellion. Peut amener à la rébellion. Parce que ça crée des choses en nous. Tu sais, quand tu es blessé là au fond de toi, là, tu ne désires qu'une chose, faire le mal, t'es vengé. C'est le rejet. Il ne doit pas être ainsi. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles nous avons vécu, que nous avons gardées. Et garder. Et ces choses-là peuvent faire même que des fois, nous avons monté des murailles pour nous protéger. Nous sommes bâtis des murailles. Ça là, plus personne ne fera ça. Ça là, plus personne ne fera ça. Ça là, plus personne ne fera ça. Et tu vis enclos dans une muraille. Tu ne peux pas t'épanouir, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu de liberté. Tu dois te restaurer dans ça. Parce que tu ne peux pas vivre cloîtré. La peur de tout le monde. Qui va me faire mal? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Parce que tu as été abusé une fois, parce qu'on t'a dépouillé une fois, ou volé une fois, ou je ne sais pas, trahi une fois, et tu penses que toute la vie maintenant, ça va vivre la trahison. Tu vis dans ces rejets-là, dans ces peurs-là. Parce que les jours où l'ange va te visiter, tu risques de passer à côté. Tu risques de passer à côté, bien-aimé. Et ça fait partie de notre restauration. Hébreux 4, 15 nous dit que nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons ce souverain sacrificateur qui est capable de compatir à chacune de nos faiblesses, aux plus petites de nos faiblesses. Parce que lorsque le rejet n'est pas bien géré, comme je disais tantôt, ça peut venir perturber ton identité. Tu peux devenir quelqu'un qui paraît, qui n'est pas, qui ne vit pas, mais qui paraît. Et ça peut créer des fois des complexes, soit d'infériorité, soit de supériorité, selon les cas qu'on a vus. Tu sais, les personnes là qui sont complexées, tu le vois là, sont complexées, ils ne sont jamais capables. Eux, ils pensent qu'ils ne sont jamais capables. C'est un complexe d'infériorité là, parce que s'il a été écrasé dans la famille, ça vient créer la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. Sa parole de Dieu nous dit,
qui nous a laissé un esprit de force, d'amour et de courage. Il ne nous a pas laissé un esprit de timidité, bien-aimé. Le complexe d'infériorité peut te pousser à reculer, à vivre cloîtré tout seul. J'ai besoin de personne, je veux vivre. Ah, quand tu vis avec des personnes, il y a tout le temps des problèmes. Maintenant, moi, je ne veux pas des problèmes. Je me retranche. Nous ne sommes pas appelés pour vivre isolés. Nous sommes appelés à vivre en communauté. Et c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça qu'on avance. Ça passe par une restauration, bien-aimée. Des fois, ça peut amener un complexe de supériorité. Les gens qui pensent que bon, puisque j'ai été écrasé, maintenant moi, je vais démontrer qui je suis. Et ces personnes-là sont là, tout le temps en train de vouloir se faire voir. Dans la discussion, ils ne peuvent pas se taire. Hey, j'ai quelque chose à dire. Et c'est important, c'est toujours important ce qu'eux ont à dire. D'autres vont dire des choses, mais ce qu'eux ont à dire, c'est important. Les rejets passés par là, bien-aimé. Très souvent. Très souvent. Parce que c'est quoi la motivation qui t'anime à te tenir, à vouloir que ton point de vue soit considéré? C'est quoi? Parce que si ton point de vue est vraiment le point de vue de Dieu, tu n'as pas besoin de te défendre. Les gens vont l'approuver, vont l'accepter. Mais si tu te mets à défendre, à vouloir défendre, non. Prends le temps de t'arrêter. Arrête-toi. C'est quoi ta motivation? Parce que toi tu veux ça comme ça, parce que toi tu veux ça comme ça. Ce n'est pas ainsi, bien aimé. Ça crée. Ça veut chercher ces complexes de supériorité. Alors dans nos attitudes, ces personnes-là, là où il est, on entend. Tu vas voir un groupe de personnes, mais tu vas juste avoir, il y a juste sa voix qui doit se faire entendre. Et Régé passé par là. Ça a perturbé la marche. Et il nous faut, bien aimé, rentrer dans un processus de restauration. Parce que nous sommes appelés à être vrais. À ne pas paraître, mais à être vrai. À être vrai, bien aimé. Nous devons apprendre à vivre en liberté. Tu ne peux pas vivre cloîtré sur qui va me faire quoi, la peur de qui, dans moi, confiant, je coupais les barrières par là, non. Nous sommes appelés à vivre en société. Et tu es libre de dire à quelqu'un, regarde, ta compagnie ne me fait pas du bien. Tu es capable de dire cela. Ta compagnie ne me fait pas du bien. C'est ta liberté. Choisir des amis qui vont être autour de toi, c'est ta liberté. Mais t'enfermer pour dire, moi, les Congolais, c'est toujours des problèmes. Allez, je ne veux plus de Congolais. Les rejets passés par là. Parce que tu as souffert, tu ne veux plus souffrir. Tu ne veux plus souffrir, bien-aimé. Si tu ne veux plus souffrir, ta place est 3 pieds sous terre. Tant que tu seras sur cette terre, tu es exposé. Il faut plutôt apprendre comment tenir devant ça. C'est ce que nous allons voir à la semaine prochaine. Pour le moment, pour aujourd'hui, je préparais un peu le terrain. On a vu les 3 niveaux de rejet. Ok? On a vu ceux qui sont un peu plus subtils, ceux qui peuvent nous empêcher de rentrer dans notre pleine restauration, parce que les rejets, comme nous verrons la semaine prochaine, c'est un monstre à 3 têtes. Et nous allons dépecer ces 3 têtes, parce que ça fait des dégâts. Aujourd'hui, nous étions en introduction. Mais je vais nous terminer avec le verset d'Ésaïe, pour nous montrer si tu penses vraiment, par rapport à tout ce qu'on vient de partager, que tu as vécu du rejet, et c'est vrai, il ne faut pas les renier, on ne les nie pas, on l'a vécu. Mais il y a une personne qui a vécu ces rejets aussi, pour t'aider toi à te sortir de ce que tu as vécu. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 3, nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, on nous parle de Jésus-Christ. Des siècles avant sa venue, voici ce qui lui était destiné. Il est venu pour faire du bien au monde. Mais la Bible nous dit qu'il a été méprisé des hommes. Il a été rejeté par les hommes. Les hommes n'ont fait de lui aucun cas, aucune considération de qui il était. Aucune considération. Mais puisqu'il connaissait son identité, puisqu'il connaissait sa mission, il n'a pas regardé au mépris des hommes. Il a regardé à celui qui l'a appelé pour accomplir sa mission. Parce que s'il devait regarder aux hommes, il serait passé à côté de sa mission. C'est tellement important, bien-aimé, de connaître, alors que nous parlons de la restauration, de connaître son identité, sa mission. Sinon, tu risques de passer à côté. Il a été méprisé des hommes. Méprisé. La Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais nous avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons comme tassé. Et toi, on va te dire, hey, une telle petite chose, tout de suite, réaction. Nous allons voir les conséquences du rejet. Là, on a parlé de rejet. Dimanche prochain, vous allez voir, bien-aimés. Manquez pas. Nous allons parler des conséquences. Mais là, on termine avec ces versets pour nous montrer qu'il y en a un qui a été rejeté. Mais puisqu'il connaissait son identité, puisqu'il connaissait sa mission, il n'a pas regardé au rejet des uns des autres. Il n'a pas regardé, parce que vous vous rendez compte, le même qui lui ont dit, Hosanna, le Fils du Très-Haut, le même ont crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Quel rejet! Ils lui ont fermé la porte. On ne veut plus de toi. Ta place est dans la croix. Ils ont préféré Barabbas pour le clouer, lui, à la croix. Marc 8, 31 nous dit, alors Jésus commença à expliquer aux disciples, il commença à leur apprendre qu'il fallait que les fils de l'homme souffrissent. Quand je vous disais qu'il connaissait sa mission, c'est pour ça qu'il a tenu jusqu'au bout. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que les fils de l'homme souffrissent beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Amen. Il a commencé à leur apprendre. Voici ma mission. Voici par quoi je dois passer. Et même celui qui l'a trahi, la Bible dit qu'il a trempé sa main avec lui les derniers jours. Waouh! Aujourd'hui là, quelqu'un qui t'aurait trahi, un mari qui t'aurait trahi, un ami qui t'aurait trahi, une femme qui t'aurait trahi, c'est quoi la place que tu lui réserves? Lui là, plus jamais. On voit des familles séparées, on ne se parle plus. Je fais les tours à Kinshasa il y a 2 ans, en 3 ans, c'était en 2010. Ma propre famille, je demande de telles nouvelles. Ah, on ne sait pas. Oh, mais moi je viens de loin, vous êtes dans la même ville. Vous n'avez pas de nouvelles des uns des autres. Non, on ne se parle pas. À lui là, c'est un sorcier. À lui là, c'est, hey, tu vas à l'église dimanche? Oui. Et tu as peur de sorcier. Comment est-ce qu'il va te sauver? Comment est-ce qu'il va être évangélisé? Si toi qui connais le Seigneur, tu as coupé les ponts, tu dis plus loin. Non, non, non. Lui là, c'était rejet. Quand on ne connaît pas sa mission, quand on ne connaît pas son identité, très difficile de rentrer dans sa restauration. Très difficile d'accomplir sa mission, bien-aimée. Très difficile. Nous allons nous lever, nous allons prier.